ce matin, alors que nous sommes dans la thématique Jésus, le cadeau ultime. Ce matin, je me suis réveillé, je me suis habillé et j'ai sorti mon beau nœud papillon que Nicole m'avait préparé pour être dans la thématique. Et là, j'en vois certains qui regardent ma cravate en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait, Pasteur Mathieu? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? J'ai enfilé mon nœud papillon au moment où je l'accroche, il craque. Je ne l'avais pas essayé avant. Et je vais vers Nicole, j'ai dit, Nicole, mon nœud papillon a craqué. Elle m'a dit, je vais trouver une solution. Tu vas mettre une cravate qui sera dans le même ton que ma robe. Donc j'ai sorti une cravate rosée. Elle m'a sorti une cravate rosée et je l'ai mise parce que moi je suis daltonien. Donc moi tu peux me dire elle est verte ma cravate. Je dis ok, ça marche, elle est verte. Donc par la foi, cette cravate est rose pour moi. Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'avez pas besoin de mettre votre foi en action pour y croire parce que vous n'êtes pas daltonien. Moi, je dois mettre ma foi en action parce que je ne vois pas la couleur qu'elle a. C'est comme dans nos vies. Et si Dieu avait fait craquer mon nœud pape pour nous donner une leçon spirituelle ce matin, c'est comme nos vies. Tu dois prendre par la foi que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Tu dois prendre par la foi que Dieu t'a sauvé. Qui te dit que c'est vrai? Tu as déjà vu Dieu dans ta vie? Tu as déjà vu Jésus en vrai, en chair en os? Tu l'as déjà vu? Par la foi, je crois que ma cravate est rose. Par la foi, aujourd'hui, tu dois te dire, Jésus m'a sauvé. Jésus a des plans de bonheur et non de malheur. Dieu a des plans, un avenir et de l'espérance. Et toi qui cours pour fuir, par la foi, je t'en supplie, crois que si tu t'arrêtes, comme le fils prodigue s'est arrêté, est rentré en lui-même, même si ça fait peur, crois par la foi que Dieu a des plans de bonheur pour toi, que l'œuvre qu'il va faire dans ta vie, même si ça te fait peur, si tu le laisses faire, par la foi, crois qu'il va t'emmener sur son chemin, un chemin que tu n'as pas soupçonné jusqu'à aujourd'hui, un chemin de lumière, un chemin de transformation à son image. Tu ne seras plus jamais la même, tu ne seras plus jamais le même. Alléluia. Par la foi, ma cravate est rose. Regardez, j'ai fait regarde, j'ai fait un petit montage. Je suis assez fier de moi. C'était très simple à faire. Ouais. Jésus, le cadeau ultime. On va plonger ensemble, je vous emmène avec moi dans un voyage. Ça va? Si tu n'as pas réservé ta semaine aux Antilles pour passer les fêtes au chaud, comme ça, all inclusive, je vous emmène en voyage aujourd'hui. On ouvre la parole de Dieu ensemble? C'est parti, accroche ta ceinture. Genèse chapitre 1, verset 1. On va faire un voyage dans le temps, ça va être merveilleux, je vous emmène avec moi, à travers la parole de Dieu, pour qu'on découvre ensemble ce cadeau ultime. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Et après avoir créé la lumière, Dieu va créer la terre. Il va la façonner et il va séparer les eaux des mers de la terre ferme.
Et puis, il va créer les étoiles, il va placer les astres dans le ciel, le soleil, et sur la terre, il va y mettre de la verdure. Et il va y mettre des plantes, toutes sortes de plantes, des petites plantes, et leurs semences pour se reproduire, des arbres fruitiers qui se sont mis à produire du fruit, des arbres, un jardin luxuriant, et il va créer des animaux, des poissons dans tous les océans, mais aussi sur terre des reptiles, des mammifères, et il va créer l'homme de la terre. Il va le façonner. Il va souffler dans ses narines, il va lui donner le souffle de vie. Et puis, il va créer la femme pour être à ses côtés. Et il va les placer dans un jardin magnifique, un jardin extraordinaire, juste pour eux, juste pour 2 personnes. Un jardin juste pour eux, pour leur bien-être à eux, pour qu'ils soient bien. Et il va y planter toutes sortes de plantes magnifiques, merveilleuses et succulentes pour eux, pour leur bien-être. Il va leur dire, mangez, profitez-en, jouissez-en, littéralement. Il y a juste un fruit. Il y a plein d'arbres. Tous ces arbres sont et seront suffisants pour toi. Ce n'est pas comme s'il allait te manquer quelque chose. Ce n'est pas comme si tu allais être frustré. Mais il y a juste un arbre que je vais placer au milieu de ce jardin. Juste un arbre avec ses fruits auxquels vous ne devrez pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si vous en prenez, si vous y goûtez, si vous prenez du fruit de cet arbre et que vous en mangez, il y a quelque chose en vous qui va mourir. N'y touche pas. Une noirceur, si tu y touches, qui va t'envelopper et qui va prendre place sur votre vie. Et la chute arrive. Et la chute arrive, et c'est plus fort qu'eux. Il faut tenter l'interdit, il faut essayer, il faut y aller. Et l'homme doit vivre alors, et la femme doit vivre avec les conséquences de cet acte-là, dont Dieu les avait pourtant avertis. La séparation, le déchirement d'avec Dieu. Ils savaient que s'ils posaient cet acte-là, ils savaient que ça les séparerait de Dieu lorsqu'ils allaient le faire. Mais ils l'ont fait quand même, et quelque chose s'éteint. Quelque chose s'éteint. Et regardez ce qui se passe exactement à ce moment-là. Genèse chapitre 1, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre, Adam et Ève, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. J'aimerais vous proposer 3 points dans ce voyage dans lequel je vous emmène. 3 points. Premièrement, j'aimerais vous proposer, lorsque la lumière s'éteint, tout devient caché. Lorsque la lumière s'éteint, écoute bien ceci, tout devient caché. Et la Bible nous raconte que ce soir-là, c'est Dieu qui te parle. La Bible nous raconte que ce soir-là, Adam et Ève vont entendre la voix de Dieu dans ce jardin qui les cherchait. Et il est dit qu'avec leur ceinture de feuilles de figuier, ils vont se cacher parmi les arbres de la forêt. Alors que tout était lumineux dans ce jardin, Dieu avait créé ce jardin qui était transparent, plein de lumière. Il était lumineux ce jardin. Tout avait été très clair. Que Dieu avait clairement expliqué à Adam et Ève les choses à faire et les choses à ne pas faire. Tout était transparent. Rien n'était caché. Rien n'était dans l'ombre. Tout était en lumière jusque-là. Tout à coup, après avoir chuté, rien n'est plus comme avant. Après avoir chuté, le mot caché apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Le mot cacher, le mot se cacher. Et on se met à se cacher. Et ils se mettent à cacher leur nudité. Ils n'en étaient pas conscients jusque-là. Imaginez-vous, pour nous, c'est compliqué à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence, on ne se balade pas tout nu dans la rue. Mais pour Adam et Ève, ils ne s'en rendaient même pas compte. Il n'y avait rien de mal, il n'y avait rien de sale. Il n'y avait rien de sale jusqu'à la chute. Tout était pur, tout était dans la lumière. Et là, tout à coup, ils se mettent à cacher leur nudité. Et on se met à se cacher tout court. Tout simplement. Dieu les cherche dans le jardin.
Il les appelle et eux, ils se cachent dans cette forêt, là où il y a moins de lumière, dans l'ombre de la forêt, pour cacher cette honte, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on ne veut pas que le monde sache, ce qui nous fait mal à l'intérieur. On se met à cacher ça, cette honte qu'ils avaient fait, d'avoir fait cette chute-là, d'avoir déçu Dieu, d'avoir été à l'encontre de ce que Dieu leur avait dit. Tout à coup, ils se mettent à cacher cela. Regardez ce que nous dit le livre de Job, au chapitre 24, verset 13. Les bandits détestent la lumière. Ils n'en connaissent pas le chemin. Ils ne le fréquentent même pas. Il fait encore sombre quand l'assassin se lève. Il tue le pauvre le soir lui aussi. Il se dit, personne ne me verra. Non, excusez-moi, j'ai loupé une phrase. Donc, il tue le pauvre, le malheureux, et pendant la nuit, il vole les gens, l'assassin. Le mari trompe sa femme. Attend le soir, lui aussi, il se dit, personne ne me verra. Et il met un tissu sous son visage pour se cacher. Pendant la nuit, le voleur entre dans les maisons. Pendant le jour, il reste enfermé chez lui, il ne connaît pas la lumière. Pour eux tous, le matin est un sombre moment. Oui, la lumière qui arrive, tant ils sont familiers des horreurs de la nuit. Ça, c'est l'état du cœur humain sans Dieu, mes amis. Lorsque la lumière s'éteint, tout devient caché. Et lorsqu'on est dans l'ombre, mes amis, écoutez bien, lorsqu'on est dans l'ombre, la tentation de faire alors des choses de l'ombre s'intensifie. Et personne ne le verra. Puisqu'on ne me voit pas, personne ne le verra. On peut frauder. Tu peux salir, tu peux te salir, mais tu peux salir les autres aussi. Tu peux te mettre à abuser. Alors, puisqu'on est dans l'ombre, personne ne le verra. Tu peux te mettre à dénigrer. Tu peux te mettre à critiquer, à juger, à médire. Tu peux te mettre à discriminer. Tu peux te moquer. Tu peux jalouser. Ça ne se saura pas. Tu es dans l'ombre. On peut faire des choses de l'ombre quand on est dans l'ombre. Mais dans l'ombre, tu peux aussi cacher d'autres choses. Dans l'ombre, tu peux cacher aussi une blessure. Quelque chose qui t'a fait mal, quelque chose qu'on t'a fait et qui t'a plongé dans les ténèbres de l'intérieur de toi-même avec ce mal qui est là, lancinant depuis si longtemps, dans les ténèbres peut-être du découragement, peut-être dans les ténèbres de la dépression. Ça fait tellement mal que tu n'arrives plus à sortir de cette ombre-là et tu tournes en rond dans cette ombre. C'est comme si tu t'étais enfermé, c'est comme si tu t'étais emmuré derrière cette blessure qui te maintient dans l'ombre, dans la noirceur de ce qui te fait mal à l'intérieur. Mais dans l'ombre, tu peux aussi cacher d'autres choses. Tu peux cacher ta timidité. Tu peux cacher ta solitude. Venir à l'église et faire comme si, te noyer dans la foule et rentrer juste après, tout à l'heure. Dans la souffrance de ta solitude, tu peux cacher tes phobies dans l'ombre. Tes peurs, tes craintes, toutes ces choses qu'on garde à l'intérieur, cachées dans l'ombre, dans les tréfonds de nous-mêmes et qui nous déstabilisent et qui au fond, on le sait très bien, qui nous font mal à l'intérieur. Et avec le temps, on n'arrive plus à sortir de cette ombre. C'est comme si on s'en était accommodé. Avec le temps qui passe, on arrive de moins en moins à en parler, comme emmuré derrière cela. Il y a des personnes, peut-être vous, toi ici ce matin, qui n'as jamais connu vraiment cette lumière. Tu deals avec cette ombre, tu t'y es habitué. Mais elle te fait mal, elle te fait souffrir, elle te fait pleurer. Ça fait mal à l'intérieur. Depuis tellement longtemps, peut-être que tu la connais bien, cette noirceur au fond de ton cœur. Tu la connais bien, elle est devenue, tu l'as apprivoisée, elle est devenue comme une amie, comme quelqu'un, un compagnon, une compagne de tous les jours. J'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir ce matin en Jésus-Christ. J'aimerais te dire, prends courage, il y a de l'espoir. Et il y en a peut-être, vous êtes ici ce matin, et que dans certains domaines de vos vies, vous avez pratiqué des choses cachées. Mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il y a comme quelque chose qui s'est éteint dans ta vie. Tu le sais très bien.
Tu essaies de prier, mais tu n'y arrives plus. Tu es comme une sécheresse, il y a quelque chose qui a pris place. Tu aimerais bien y aller, il y a une volonté, il y a un désir au fond de ton cœur, mais tu n'y arrives pas. Il y a comme, tu es prisonnier de quelque chose que tu as laissé entrer, que tu as pratiqué dans l'ombre de ton cœur, caché au fond de toi, pensant que personne ne le verrait. Parce que personne ne le verrait, tu penses que c'était correct, c'est OK. Mais au fond de toi, si tu regardes à toi-même avec honnêteté aujourd'hui, tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui s'est éteint. Il y a quelque chose qui s'est cassé comme Adam et Ève dans ce jardin d'Éden. J'aimerais te dire ce matin, écoute bien, j'aimerais te dire ce matin, il y a de l'espoir. La lumière n'est pas loin. La lumière n'est pas loin, il y a de l'espoir pour toi. Et la noirceur s'est mise à planer sur le jardin d'Éden. Et Adam et Ève vont devoir fuir, ils vont devoir quitter ce jardin et amener cette noirceur partout avec eux parce que tu penses que si tu fuis, ça ira mieux. Si tu sors de tes circonstances, si tu déménages, si tu quittes ton travail, si tu pars dans un autre pays, si tu pars dans une autre région, tu penses que ça va aller mieux, mais tu prends la noirceur avec toi tant que tu n'as pas réglé ça devant Dieu. Tu prends ça avec toi, tu galéreras au même endroit là où tu iras si tu n'as pas réglé ça devant Dieu. Et alors, Adam et Ève vont quitter ce jardin, ils vont prendre cette noirceur avec eux. Et ils sont mis à travailler à la sueur de leur front. Comme la Bible, comme Dieu leur avait dit. Et les générations qui vont se succéder depuis là vont marcher dans cette noirceur cachée, dans les ténèbres de cette séparation terrible, horrible, sans espoir d'avec Dieu. Et Caïn, le fils d'Adam et Ève, va tuer son frère Abel. Et les générations qui vont se succéder après cela, ça va s'en aller de pire en pire jusqu'à arriver à un pic à l'époque de Noé, où le mal, la méchanceté était d'une telle noirceur que Dieu va dire stop à tout ça. Ça s'était répandu partout et Dieu cherchait un homme. Il a dit oh, il y en a juste un, il ne reste plus qu'un Noé le juste. Je vais le prendre lui et on va pouvoir peut-être faire quelque chose avec lui. Et après tout cela, tout au long de l'histoire d'Israël, on voit que finalement, on sent que l'humanité continue malgré tout à marcher dans cette noirceur. Et puis il y a eu Sodome et Gomorrhe. On n'a pas le temps de s'arrêter sur ces choses-là. Je passe avec vous dans ce voyage au-dessus de toutes ces choses-là. Je nous le rappelle simplement. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. Terreur terrible. Et la période des juges en Israël qui va venir, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, nous dit la parole de Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et un roi sur Israël, le peuple va demander à un roi sur eux pour faire comme les autres nations. On cherche une solution à cette noirceur, en fait. On se dit, si on faisait comme eux, peut-être ça nous aiderait. Si on faisait comme les autres, peut-être ça nous aide. Et on espère qu'un roi pourra nous amener cette lumière. Et les rois se sont succédés en Israël. Et malheureusement, ils n'ont pas apporté grand-chose de bon. Ils ont amené des guerres, du favoritisme, des inégalités, de l'oppression, de l'idolâtrie. Ils ont amené tellement de mauvaises choses. Et puis, finalement, après avoir été déportés 70 ans à Babylone, parce qu'ils ont fait n'importe quoi et que Dieu leur avait donné une chance, 2 chances, 10 chances, et tellement il leur avait tendu la main, ils n'ont pas voulu écouter. Et après avoir été déportés pendant 70 ans d'esclavage, prisonniers à Babylone, le peuple d'Israël va passer une période de 400 ans de silence de Dieu. Si ce n'est pas de la noirceur tout ça, si ce n'est pas du désespoir tout ça, après tout ce temps, ils espéraient désespérément, ils attendaient désespérément cette lumière, une lueur d'espoir. Et pourtant, savez-vous quoi? Durant toute cette période, et c'est mon deuxième point, durant toute cette période, Dieu n'a jamais cessé de vouloir s'approcher d'eux pour leur apporter cette lumière. Dieu n'a jamais cessé de vouloir cela. Dieu a toujours eu une seule intention dès le commencement, une seule intention. Tout de suite après la chute, Dieu s'est mis. Rappelez-vous les textes, juste après la chute, alors qu'Adam et Ève ont fui, sont attachés des feuilles de figuier, ils sont fuis dans la forêt, Dieu s'est mis à les chercher, il s'est mis à les appeler. Vous êtes Adam, Ève, Adam, il savait très bien où ils étaient. C'est Dieu, il savait très bien où ils étaient, c'est pas comme ça tout à coup il était perdu. Oh là, je les ai perdus, j'étais en train de le regard un instant, je dis, ah, mais ils sont plus là. Il savait très bien où ils étaient, il voulait juste leur tendre une fois la main. Dieu veut qu'on fasse un pas vers lui. Il t'appelle. Il veut juste que tu dises oui, je suis là. Viens. Il sait que tu es là, mais il veut l'entendre de ta bouche. Il veut l'entendre de ta bouche ce matin. Je suis perdu dans la noirceur de ces trucs que j'ai laissés rentrer dans ma vie. Je
Je suis tiraillé entre deux mondes, ces trucs que j'ai tolérés, que je tolère dans ma vie. Je suis tiraillé entre je prends conscience, le Saint-Esprit est en train de m'éclairer. Je prends conscience ce matin qu'il y a quelque chose que je laisse, que je tolère dans ma vie, que tu ne veux pas, Seigneur. Je prends conscience. Oui, Seigneur, je viens, tu m'appelles. Le Seigneur t'appelle par ton nom ce matin. Comme il appelait Adam et Ève dans ce jardin, il les cherche. Il n'a jamais cessé de vouloir les chercher, comme toi, jusqu'à aujourd'hui, en ce 21 décembre 2025. Et eux, ils se cachaient dans cette forêt. Ils se cachaient dans leur noirceur. Et Dieu les cherchait. Et il ne voulait pas qu'ils soient seuls. Il ne voulait pas qu'ils soient seuls avec cette noirceur. Il avait une solution pour eux. Dieu ne veut pas que ses enfants se débrouillent tout seuls. Dieu ne veut pas que tu te débrouilles tout seul, que tu galères avec toi-même au milieu du marasme de tes défis, de tes péchés, de tes désarrois, de tes craintes, de tes tiraillements intérieurs. Et comme un bon père, comme un bon papa, il y a quelque chose de viscéral en lui qui désire avoir cette relation avec toi et moi, avoir cette proximité dans la lumière entre toi et lui, entre lui et toi. Alors il va au-devant d'eux, alors il va au-devant d'Adam et Ève, il les cherche. La Bible nous dit qu'alors qu'il les cherchait dans le jardin, c'est ce qu'il fait encore avec toi et moi aujourd'hui. Il nous cherche dans nos ténèbres. Il cherche à nous rejoindre. Il vient vers nous dans nos zones d'ombre. Il veut nous rejoindre, te rejoindre dans ta détresse. Alléluia. Peut-être certains ont déjà entendu cette histoire, je l'ai racontée déjà. Mais qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle illustre bien? Le cœur du Père pour toi. Il y a des années en arrière, alors que notre fille Salomé était toute petite, on vivait à Genève, j'étais pasteur à l'église de Réveil de Genève, là où est pasteur Franck Le Filâtre en ce moment. J'ai fait mon stage pastoral, on a fait notre stage pastoral là-bas. Et donc c'était dans les années 2003-2004. On était en pleine ville de Genève. Et la ville de Genève, c'est un petit Paris condensé. Tout est intense dans la ville de Genève, au centre de Genève. Ça va vite, les gens s'en foutent un peu. Et puis, ça va dans ça. Et on habitait tout proche du centre-ville. On aimait bien, quand on avait un jour de congé, partir à la campagne, sortir un peu de la ville, aller se reposer, aller respirer l'air de la campagne. Alors, on sortait, on allait dans la campagne genevoise, tout proche de la frontière. On est tout près de la frontière française. Et donc, on partait dans la campagne genevoise. Il y avait une petite ferme qui était là. On allait en bons urbains que nous étions, on aimait bien aller à la ferme. Donc on arrive à cette ferme et comme toute bonne ferme qui se respecte, à l'entrée de la ferme, il y a un... Ah, vous êtes des urbains, mais alors pas à peu près ici, vous êtes vraiment des urbains, mes amis. Il y a un tas de... Ok, 3 personnes, on sont déjà allés dans une ferme ici, dans ce lieu. Il y a un gros tas de fumier à l'entrée d'une ferme. Tu fais un grand tas, ça sent pas bon, c'est des excréments de vaches. Ah, pasteur Mathieu, tu parles de ça. Il y a un grand tas de fumier. Et savez-vous, il y a un animal qui aime le fumier. Un petit animal qui aime le fumier, c'est les cochons. Les cochons, ils aiment le fumier, se vautrer dans la boue, se vautrer dans le fumier. Et ce jour-là, on passe à côté du tas de fumier, on s'en va vers les petits clapiers à lapin, on avait prévu des petites carottes, Salomé avait ses petites carottes, elle marchait comme ça, elle me tenait la main, et puis on marche, et puis elle a prévu d'aller donner les petites carottes, je suis focus sur les carottes, et en passant à côté du tas de fumier, Salomé, elle se tourne, elle voit dans le tas de fumier des petits cochons nains, des petits cochons tout noirs, nains comme ça. J'ai vu, ils sont tout plissés, ils ont des petits plis comme ça sur eux, et c'est des cochons. Mais Salomé, elle voit que la maman cochon a eu des bébés. Et il y a des petits, mais ils sont tellement mignons que tu as envie d'en avoir un avec toi. Après, ça fait pas long, hein, mais tu as envie, ils sont tellement mignons. Et Salomé, elle veut s'approcher des bébés cochons qui sont là dans le tas de fumier. Et moi, j'essaye de la convaincre qu'il ne faut pas aller là. J'essaie de lui dire, regarde, papa n'a pas mis les bottes du paysan aujourd'hui, on ne va pas aller dans le tas. Regarde les petits lapins là-bas, ils sont tellement plus mignons, les petits lapins. Regarde les... Puis elle me dit, papa, non, je vais y aller. Je dis, bon, ok, on va y aller. Donc je la suis, on s'approche du tas de fumier, on commence à rentrer. Elle est plus légère que moi. Donc on rentre dans le tas de fumier, et puis on commence à marcher là, et là je m'enfonce dans le tas de fumier, alors qu'elle surfe sur le tas de fumier avec sa légèreté de petite fille, et donc moi je m'enfonce, et foum, je fais un pas, et foum, je m'enfonce, et là je suis là jusqu'au genou, avec mes chaussures de citadin, t'as pas l'air fin, et là tu comprends pourquoi les citadins ne sont pas faits pour aller à la campagne dans les fermes, et donc elle, je dis regarde,
on n'est pas encore tout près des petits cochons. Toi, vas-y, papa ne peut pas aller plus loin. Regarde, si je vais plus loin, on est très très mal. Donc, vas-y, papa te regarde. T'inquiète pas, papa te regarde. Tu peux y aller. Hein? Vas-y, Salomé. Et donc, elle y va, elle se met à marcher comme ça, là, elle s'approche des petits cochons. Et puis là, à un moment donné, les petits cochons sont à portée de la main. Il y a un petit promontoire sur le côté comme ça, dans le tas de fumier. Au moment où elle est prête à toucher les petits cochons comme ça, pour les caresser, ils sont si mignons. Femme, il y a 3 têtes qui se lèvent comme ça derrière le tas. C'est 3 oies, mes amis, des oies. Si tu ne connais pas, là, je vais t'expliquer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le truc du tas de fumier. Les oies, c'est agressif, une oie. Une oie, ça a un sale caractère. Il paraît même que pendant la Deuxième Guerre mondiale, plutôt que de prendre des chiens de garde, ils prenaient des oies pour avertir. Ça, c'est quand il y avait quelque chose qui arrivait. Et là, les oies, je t'assure, je lis dans leur regard. Je lis dans, t'es sur mon territoire, je te bouffe. Et là, elles comme ça, elles se mettent à crier un vacarme fou. Et là, Salomé, elle est là, les petits cochons, elle regarde les oies. Les oies sont comme ça au-dessus d'elle. Elle est petite comme ça, les oies, elles ont la tête. Elles se mettent à s'approcher d'elle. Et moi, je suis là dans le tas de fumier jusqu'ici. Je peux pas aller vers elle. Je peux pas y aller, je m'enfonce sinon. Je lui dis, Salomé, viens vers papa. Dépêche-toi. Salomé. Là, je vois papa derrière elle, les oies comme ça. Je lui dis, elle va faire gober dans un gosier d'oies. Et là, les oies sont derrière, elles se rapprochent. Et Salomé se met à courir vers moi. Elle court vers moi. Je vois la terreur dans ses yeux. Je vois les oies, les becs qui claquent derrière elle. Tac, comme ça. Elle est terrorisée. Je vois son regard. Je dis, viens vers papa. Il est là. Vop, elle arrive dans mes bras. Elle saute dans mes bras instantanément. Instantanément, elle n'a plus peur. Instantanément, elle est passée de la crainte terrible, de la panique totale, je vais me faire bouffer par une oie. Instantanément, je suis dans les bras de papa, j'ai plus peur. Instantanément. Et moi, vas-y, débrouille-toi avec les oies. Elle me bouffe les mollets. Et là, mais elle est dans mes bras, il n'y a pas de souci. Regarde papa, les cochons. Regarde là-bas, les lapins, on va vers les lapins. Oui, mais attends, laisse-moi me débarrasser déjà de ces oies. Et j'aimerais vous dire, mes amis, quand tu choisis de marcher avec Dieu, de lui confier tous les aspects de ta vie, quand tu choisis de lui dire, plus de zone d'ombre, je te laisse tout prendre, je te laisse allumer la lumière, je ne fuirai plus, quelqu'un entend, je ne fuirai plus, je me réfugie dans tes bras, et dans tout ce qui m'arrive, ce qui m'arrivera, je ne sais pas quoi, mais je sais que je serai dans les bras du Père, et ça me suffit. Je sais que dans les bras du Père, il y a la paix. Je sais que dans les bras du Père, il y a la confiance. Je sais que dans les bras du Père, il y a la sécurité. Je sais que dans les bras du Père, il y a la solution. Je sais que dans les bras du Père, il y a le réconfort. Je sais que dans les bras du Père, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Je sais que dans les bras du Père, il y a tout. Il m'a tout acquis à la croix. Moi, c'est là que je veux être. Nulle part ailleurs. J'arrêterai de fuir. J'arrêterai de me cacher dans l'ombre. Je vais aller dans la lumière du Père. Parce que dans ses bras, il y a tout pour toi. Dans ses bras, il y aura tout pour toi. Il y aura tout pour toi, pour ce que tu n'as pas prévu, pour le truc qui va t'arriver demain quand tu iras au travail, pour la chose que tu vas devoir traverser cette année 2026. Il y aura tout dans les bras du Père. Il y aura tout pleinement parce qu'il a tout acquis à la croix. Tu pourras être paisiblement dans ses bras. Les oies peuvent faire tout ce qu'elles veulent. C'est lui qui s'en occupe. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre papa. Ça, c'est ce Dieu, mes amis, qui désire nous rejoindre dans nos détresses, dans nos combats, dans nos défis, dans nos désarrois, dans nos craintes, dans nos peurs, dans nos anxiétés. Alléluia. Alors après avoir créé l'homme et la femme au jardin d'Éden, il ne va plus jamais s'arrêter de désirer avoir cette relation avec l'humanité, avec l'être humain. Même après la chute, même après cette déception terrible de tu ne toucheras pas, mais je touche quand même. Ils ont touché quand même. Même après tout ça, et à travers toute l'histoire, malgré les mauvais choix des hommes, malgré leur fourberie, leur perversité, malgré leur chute, il n'a jamais arrêté, il n'a jamais cessé de désirer avoir une relation avec nous, de trouver une solution pour nous apporter à nouveau cette lumière, vivre à nouveau cet amour, vivre à nouveau libre, sortir de l'ombre, sortir de la noirceur, retrouver cette harmonie perdue, voir des hommes et des femmes trouver la paix du cœur, être réconciliés avec Dieu. Alléluia.
Jamais il n'a cessé. Et à partir de ce moment-là, Dieu va avoir juste une préoccupation, juste un souci. Il va tout mettre en œuvre pour échafauder et mettre en place ce plan, pour que cette relation perdue puisse être rétablie entre lui et les hommes, entre lui et toi, pour nous réconcilier avec lui, pour retrouver cette lumière. Parce que Dieu désire plus que tout retrouver cette relation perdue avec nous, avec toi, aujourd'hui encore, ce matin encore. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Et un jour, dans une contrée lointaine, en Orient, des mages ont vu une lumière, une étoile. Une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Alors ils se sont mis à la suivre, cette étoile. Et cette étoile les a amenés jusque dans une petite ville d'Israël, Bethléem. Alléluia. Dans une étable. Et là, dans une mangeoire, un bébé venait de naître. Mes amis, Matthieu chapitre 2, verset 9. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Et ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor. Et ils lui offrirent en présent l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays en Orient par un autre chemin. Alléluia. Quelques mois auparavant, un ange était apparu à Marie, la maman, pour lui dire qu'elle allait être enceinte de Jésus, le Fils de Dieu. Celui par qui la solution, alléluia, celui par qui la lumière allait pouvoir revenir dans nos vies, la solution pour renouer cette relation perdue au Jardin d'Éden, à la chute avec l'humanité, avec nous, chacun d'entre nous jusqu'à aujourd'hui, était en route, mes amis, alléluia. Et il est né dans cette étable à Bethléem, Jésus, le cadeau ultime, alléluia. Mais savez-vous quoi? Très important. Ce Jésus n'est pas resté le petit Jésus de la crèche, qu'on a tous quelque part dans notre imaginaire populaire. Il a grandi. Il est devenu un homme avec une mission. Alléluia. Cette mission, c'était de ramener la lumière. Il n'a pas dévié d'un iota de cette mission ici-bas. C'est une mission de ramener la lumière de la vie à tous ceux et celles qui le désirent. Une possibilité de vivre en harmonie du cœur. Une paix, avec cette paix, ce shalom surnaturel, ce bonheur perdu. Regardez ce qu'il dira de lui-même. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. La lumière de la vie, il n'y a plus de zone d'ombre, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de zone d'ombre possible. Il n'y a plus de petites pièces que tu gardes verrouillées dans un coin de ta vie. Il n'y a plus ça, mon frère, ma soeur. Dieu a plus pour toi. Dieu a plus pour nous, mes amis. Et c'est mon troisième point en terminant. Jésus c'est lui. Il est la seule lumière du monde. Tu peux aller dans toutes les discothèques de ta vie, tu peux aller dans toutes les boîtes de nuit, avec toutes les lumières, les stromboscopes et les boules à facettes que tu veux. Tu ne trouveras pas la vraie lumière dans ces endroits-là. Et il y en a une, et une seule véritable, qui comble, qui transforme, qui guérit littéralement, pleinement, complètement. C'est celle de Jésus, mes amis, c'est celle de Jésus. C'est lui. Notre lumière, notre cadeau ultime, c'est lui que dont nous nous rappelons à cette fête de Noël, mes amis. Mes amis, ne résumons pas cette fête de Noël à un sapin des cadeaux. Ne résumons pas cette fête de Noël à la légende du Père Noël. C'est sympa tout ça, on a tous regardé un film de Noël ici ou là, ça passe de partout là. Sous un petit plaid avec un petit thé à l'orange et puis un petit chocolat Lindt, une petite boule la fondante là, tu vois ce que je veux dire? Tu vois laquelle là? Caramel, peu importe, chocolat blanc, peu importe, celle-là là, qui fond là dans ta bouche là, un truc de fou.
Mais cette fête que nous fêtons, mes amis, toi et moi, là, c'est Jésus qui est venu ici-bas pour nous. C'est lui qui est venu nous donner de l'espoir, le cadeau ultime, la lumière, la solution de Dieu, alléluia, à notre séparation avec lui. C'est de ça dont nous nous souvenons à Noël. Dis-le à tes voisins, dis-le à tes collègues de travail, dis-le aux étudiants avec qui tu étudies, dis-le au monde entier. Et il n'y en a qu'une seule depuis la chute au Jardin d'Éden jusqu'à ce que Jésus nous vienne nous chercher. Il n'y en a qu'une seule de solution, c'est de lui que nous nous rappelons à Noël. Ce n'est pas juste du petit Jésus dans la crèche, mes amis. Ce Jésus, il est venu dans la crèche parce qu'il a choisi de s'abaisser jusqu'à nous, c'est extraordinaire. Mais il est devenu un homme avec une mission, avec cette solution pour nous. Dieu qui prend son fils, mes amis, son unique, le seul qu'il avait. Le seul qu'il avait. Il n'y en avait pas d'autre, il n'y avait pas de plan B en fait. Il n'y avait pas de plan B. Il n'a pas dit, j'ai perdu l'aîné, là, je vais prendre le deuxième, je vais prendre le cadet, là. Il n'y en avait qu'un. Il n'y avait pas de plan B. Quel amour, mes amis. Et il va le prendre et il va l'envoyer sur terre pour être notre solution, ta solution. Et depuis sa naissance à Bethléem jusqu'à sa mort, à l'âge de 33 ans, Jésus n'a pas arrêté de nous chercher. Il n'a pas arrêté de nous chercher comme Dieu dans le Jardin d'Éden. Lis les évangiles, tu vas voir qu'il n'a pas dévié d'un iota de cette mission de nous chercher, d'aller chercher la parabole du bon samaritain, ce que tout le monde rejetait, la femme samaritaine au puits, la femme qui perdait du sang que tout le monde rejetait parce qu'elle était impure selon la loi juive et qu'elle ne devait même pas se frayer un chemin au milieu de la foule parce qu'elle n'avait pas le droit de toucher personne. Et pourtant, elle était au milieu de cette foule. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et puis les disciples disent, mais comment ça, qui t'a touché? Tout le monde te touche. Tout le monde. Donc, elle a osé. Il est allé s'abaisser pour aller avec cette mission qu'il avait en tête d'aller chercher tous ceux qui veulent bien de se trouver de cette solution pour les sortir du marasme de leur vie. Toi et moi, encore aujourd'hui, le même message est là, mes amis. Alléluia. Mourir sur une croix, il est allé jusqu'à mourir sur cette croix, mes amis. Il est allé jusqu'à mourir sur cette croix pour toi et moi. C'est ça aussi, Bethléem, mes amis. La maison du pain. Il va dire, je suis le pain de vie. Je suis ton pain. Je suis ton pain. Accueille-moi dans ta vie. Mange-moi, nourris-toi de moi. Et tu verras comment cette vie-là, elle va te combler pleinement. Toutes les zones d'ombre de ta vie que tu gardais en pensant que c'était ta petite sécurité. C'était ça qui allait t'aider. Non, tu vas te rendre compte, si tu me laisses tout, je vais te nourrir comme jamais personne te nourrira. Je vais te combler comme jamais personne te comblera. Mes amis, c'est ça qu'on se rappelle à Noël. C'est ça notre solution. C'est pour ça que je vous le prêche avec mes tripes, mes amis. Parce que ça n'est pas juste une vieille tradition religieuse. C'est la vie, mes amis. C'est notre vie, mes amis. Alléluia. C'est notre essentiel, c'est notre tout, mes amis. Alléluia. Que tu passes ce Noël avec plein de monde autour de toi, ou que tu passes ce Noël seul chez toi à la maison, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais plus seul. Alléluia. Il y a tellement d'espoir, mes amis. Il y a tellement quelque chose qui nous comble pleinement, véritablement, mes amis. C'est l'espoir avec un grand E, cette fête de Noël, en fait. C'est l'espoir avec un grand E. C'est la possibilité que cette lumière puisse briller à nouveau dans nos vies, dans ton cœur, dans ma vie. C'est la possibilité de chasser au loin les ténèbres qui avaient pris place à l'intérieur de toi, peut-être. Alléluia. Et dans tes pensées. Quelqu'un a dit ceci, l'obscurité n'existe pas vraiment. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière suffit à effacer les ténèbres. L'obscurité est un terme utilisé pour décrire un manque de lumière. Martin Luther King dira, l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Alléluia. Mes amis, de notre monde d'aujourd'hui, où tout vacille si facilement, alors que j'aimerais demander au pianiste de s'approcher, s'il vous plaît. Merci. On termine. Tout vacille tellement. C'est vrai. En ce moment, il y a des agriculteurs désespérés qui bloquent des routes, qui ont tellement peur. On ne sait pas de quoi sera fait cette année 2026, qui est là devant nous. On nous parle de paix, d'espoir de paix. Tout le monde se dit, on espère que le plan de Trump, là, ça va quand même fonctionner avec l'Ukraine, que les Russes se calment un peu. Cette année 2026, ça nous soulagerait un peu. Ça soulagerait nos craintes pour nos finances, tous ces trucs-là là, qui sont si fragiles. Ce serait pas mal. Savez-vous quoi, la Bible nous dit? Quand les gens diront paix, paix, sûreté,
une ruine soudaine les surprendra. Soyons pas accrochés aux pseudo-paix de ce monde. Nous savons, nous les enfants de Dieu, qu'avant que Jésus revienne, les choses ne vont pas s'améliorer. Notre espoir n'est pas ici-bas, dans une paix politique. Tant mieux, comprenez-moi bien, tant mieux si on peut avoir un peu de sursis, avoir un petit peu de paix dans ce monde. Tant mieux, comprenez-moi bien. Nous savons que notre espérance n'est pas là. Parce que le jour où tout s'effondrera, si notre espérance était dans ces choses-là, tu perds tout. Alors au milieu de ce monde qui vacille, où tout est fragile, où l'avenir semble sombre, où on se fait tant de soucis pour ce qu'on touchera à notre retraite, où la population n'a plus confiance, il y a quelqu'un qui est la lumière. Notre ultime espoir, notre ultime cadeau en cette période de Noël. Jésus est celui qui donne l'espoir, le seul, là où tu as perdu un peu d'espoir. Il est celui qui te donne sa paix si tu l'as perdu. Ce n'est pas une tranquillité humaine, c'est le shalom de Dieu. La paix, nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, qui surpasse l'intelligence et qui pourra garder dans les temps qui viennent ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Pense-y. Tes pensées qui partent si souvent à gauche, à droite. Shalom de Dieu, tu en auras besoin. On en aura besoin, mes amis. Si tu cherches la lumière ce matin, en terminant, au milieu des ténèbres peut-être qui t'entourent, au milieu des zones d'ombre de ta vie, il y a de l'espoir. Il est ton espoir, ton seul espoir en fait. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en terminant, s'il vous plaît? Alléluia. J'ai prié pour ce moment, mon frère, ma soeur. Alléluia. J'ai crié à Dieu pour ce moment, mon frère, ma soeur. Il y en a trop encore aujourd'hui qui tolèrent des ondes d'ombre dans leur vie. Arrête. Arrête. Et regarde à Dieu ce matin. Jésus te cherche. Il t'appelle par ton nom ce matin. Il connaît ta solitude, il connaît tes souffrances, il connaît tes combats, il connaît ton découragement, il connaît ta fatigue de la vie peut-être, de cette vie. Écoutez ce que dira le prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles. Si tu vis dans l'ombre, tu es comme aveugle en fait. Et Dieu te dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, je ne peux pas m'empêcher de te laisser cet espace maintenant? Alors que tu as entendu la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vient frapper à la porte de ton cœur. Je dois donner cet espace ici maintenant. Cet espace au Saint-Esprit qui te donne face à Dieu maintenant, face à ce Dieu saint, devant qui rien n'est caché. Que ce Dieu qui connaît tout de toi te donne la possibilité de dire, Seigneur, ok, je te donne les clés. Seigneur, je te donne les clés. Là, il y a quelque chose que je tolère. Là, il y a quelque chose que je pratique. Là, il y a quelque chose que j'ai laissé. Là, il y a quelque chose que... Si c'est ton cas, devant Dieu, lève ta main là où tu es. Pasteur Mathieu, je donne les clés à Dieu.
Lève ta main, oui, oui, lève bien ta main. Dieu qui la voit, oui. Alléluia. Amen, alléluia. 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 Je prie, Seigneur. Saisis mon frère.